Ça fait 2 siècles que les politiques et les citoyens rêvent d'une liaison facile entre la France et la Grande-Bretagne. Quand il fait beau, on voit les falaises de Folkestone, de Douvres, et donc on a l'impression de toucher la Grande-Bretagne. Le traité de Canterbury qui a permis, à partir des années 86, de lancer le projet Eurotunnel. C'est toujours aujourd'hui le plus long tunnel sous-marin au monde, 38 km sous la mer, passant 100 mètres sous le niveau de la mer. En tout, puisqu'il faut bien descendre pour passer sous la mer et remonter de l'autre côté, ça fait 53 km de long. L'essentiel de l'activité, c'est un système de navettes qui tourne en boucle, le shuttle, transporte 2,5 millions de voitures par an, 1,5 million de camions par an, c'est donc absolument colossal. Et puis vous avez bien sûr les trains à grande vitesse, Eurostar, qui réalisent plus de 10 millions de passagers par an. Eurostar, c'est public. C'est un client, pourrait-on dire, qui, moyennant péage, prend le tunnel sous la Manche. Si jamais un train s'arrête dans le tunnel ferroviaire, il y a un passage tous les 375 mètres avec une porte protégée et les gens viennent ici s'installer tranquillement à l'abri dans un tunnel qui est maintenu en surpression, c'est-à-dire qu'il y a plus d'air dans ce tunnel de service que dans les tunnels ferroviaires pour que vraiment les gens soient dans une espèce de bulle protectrice. Et on fait une fois par an un exercice grandeur nature d'évacuation pour vérifier qu'on est au top de la sécurité. Eurotunnel est une remarquable réussite qui a apporté un dynamisme évident dans le Calaisis et dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un formidable outil de développement économique et on entend bien continuer.